Il est actuellement très tôt, puisqu'il est 3h18 du matin. Et on part pour à peu près 4h, 4h30 de route. Et donc je vais vous expliquer tout de suite où est-ce qu'on s'en va et pourquoi. Faut qu'on parle là. Faut qu'on parle de où est-ce qu'on s'en va là. Puisque là vous voyez juste que je me suis levée genre vlato, très tôt. Et que du coup vous savez pas du tout où je vais. Vous savez juste que je viens de me lever au plein milieu de la nuit. Ce qui n'est pas mon habitude normalement. Et que bah on s'en va quelque part. On s'en va dans le sud de la France, plus particulièrement au circuit de Val-de-Vienne. Donc je crois qu'il s'appelle comme ça, le circuit du Val-de-Vienne, puisque on s'en va tout simplement voir les 500 Ferrari contre le cancer. Qu'est-ce que c'est que les 500 Ferrari contre le cancer? C'est un événement qui est organisé depuis 1995, qui a pour but de rassembler des voitures, donc plus particulièrement des Ferrari. Il va y avoir un gros rassemblement de Ferrari. Et donc du coup, pendant cet événement-là, on rassemble des voitures, des passionnés d'automobile. Et donc du coup, pendant tout ce week-end-là, ça dure donc cette année du 29 mai au 1er juin. Et donc du coup, tout ce qui va être récolté pendant ce week-end-là va être donné au CHU de Poitiers, pour tout le pôle cancérologie, pour aider à la recherche sur le cancer. Donc quand on a vu ça avec ma mère, on s'est dit, on se fait kiffer et en plus on donne pour la recherche contre le cancer, donc ça va se faire. On avait prévu de partir le samedi et le dimanche, donc le 29, non, le 31 et le 1er juin. Sauf que bah plus d'hôtel. Plus d'hôtel, sachant qu'on est quand même une famille de 6. Donc trouver un hôtel pour 6 personnes, même avec 2 chambres, c'est soit on se tapait des prix exorbitants ou on était à des kilomètres et des kilomètres du circuit. Donc on s'est dit c'est pas possible. Donc du coup on s'est retrouvé à se dire tant pis, on part tôt le matin, on rentrera tard le soir. Donc ce qui fait que voilà, je me lève à peu près 3h du matin, peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard, puisque je vous tourne ça là le mercredi, on part le dimanche. Et donc logiquement, ce qui est prévu c'est qu'on parte vers 3h du matin, ou qu'on se lève à 3h du matin. Et du coup on va descendre jusqu'en bas, puisque moi j'habite dans le nord de la France, ça se passe dans le sud. Ce qui est récolté le week-end, c'est les entrées, qui sont pas excessives, je vous mettrai les prix. Et tout ce qui est à l'intérieur, donc la restauration, et il y a aussi des baptêmes. Alors, logiquement je vais faire un baptême, mon frère aussi, puisque bah, avant tout en fait c'est pour lui, parce que mon frère est un vrai fada de sport automobile, moi ma mère aussi, mon père un peu plus moto, mais il vient quand même, il aime bien les belles voitures. C'est pour mon frère logiquement n'est pas au courant de ce qui se passe. Et mon frère va avoir un baptême dans une voiture, donc on pense fortement une Mercedes. Et moi je ferai logiquement aussi un baptême. Je sais pas encore dans quelle voiture. Mais en tout cas ça va être un super moment, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des expositions de voitures, enfin il y a tout un paddock en fait rempli de voitures, il y a des expositions, il y a divers stands, il y a une exposition sur les Formule 1, que ce soit des anciennes Formule 1, tout ça. Il y a donc nous on y va le dimanche, il y a tout ce qui est le défilé des 500 Ferrari le midi. Vous en faites pas, je vous filme tout ça. Et bah, je voulais faire ce vlog justement pour ça change un peu. Déjà c'est pas du tout le contenu que je fais d'habitude, mais je voulais avoir des souvenirs, vous partager ce qui me fait kiffer, parce que vous le savez, vous pouvez le voir que j'adore la Formule 1, mais en tout le sport automobile, puisque bah, vous pouvez le voir là, des pilotes de Formule 1, au-dessus de mon lit des petites Formule 1, là une Formule 1, une Formule 1. Il y a des Formule 1 partout. Il y a des Formule 1 partout dans ma chambre. Donc, genre, logiquement, je vais kiffer. Je vais kiffer ma journée, genre, on va kiffer notre journée. Et je pense qu'à la fin de ce vlog, vous me verrez dans un état pitoyable. Parce qu'il faut y aller. Ça fait à peu près 4h30 de route. Mais il faut revenir aussi. Sachant que ça se finit à 19h30. 19h30, donc tu comptes 20h30, 21h30, 22h30, 23h30. Logiquement on fera un arrêt, donc on va rentrer vers minuit, 1h du matin. Mais on se retrouvera ici je pense à la fin du vlog pour que je vous dise genre que j'ai kiffé ma journée. Je sais déjà que je vais la kiffer. Et puis bah là on va reprendre, et puis bah logiquement vous allez me retrouver sur la route,
peut-être en train de boire un café. Peut-être. On fait une petite pause et autant vous dire qu'en étant une personne malade en voiture, je commence à me sentir bien. Et dites-vous qu'il reste 2h11 de route. Ça va être dur, j'ai oublié mes cachets pour le mal des transports, mais ça fait du bien de faire une petite pause quand même. On vient d'arriver, il est 10h30 et il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Je vous montre où on est du coup. Ça c'était seulement l'entrée, mais genre il y avait plus de 1000 voitures comme ça de toutes les marques. Genre on savait même plus où donner de la tête. Ça je peux vous dire que c'est la vue qu'on a eue quand on était en train de pique-niquer sur le temps du midi, on mangeait nos sandwichs devant ça et ils ont fait défiler toutes les Ferrari. C'était vraiment un spectacle mais incroyable. Ça, c'est ma vieille tête à 3h de l'après-midi, j'en pouvais déjà plus. L'après-midi, on n'en pouvait plus, genre mal de jambes. Alors, on s'est posé dans un coin du circuit et on a regardé les différents baptêmes. Et là, on avait plein de voitures, genre qui faisaient des tours de circuit. Il y en a certains qui se battaient. Et donc là, on a les voitures et après, on a eu la surprise de voir des Formule 1. Des anciennes Formule 1. Et là, je peux vous dire que là, j'étais mais heureuse comme il n'y a pas. Et on a fini par un petit tour du coin green. Genre là, t'as vraiment de la pépite niveau voiture. Genre, celle-là, je veux pas dire, mais tout le monde aimerait la ramener chez elle. J'étais en mode waouh. Et pour vous dire, pas loin, il y avait la F1 de Michael Schumacher. Un rêve. Bon, on a super bien kiffé notre journée, mais on était tellement crevés qu'à 5h30, 6h, on a pris la route du retour. Alors, il est presque minuit. Mais on est rentré à 23h parce qu'on est parti un peu en avance. Mais je vous expliquerai tout ça demain parce que là je suis crevée. Et j'ai à dealer avec, vous voyez, la différence entre ma peau normale. J'ai ça genre ici, sur les bras, dans le dos, sur le visage. Donc je reviendrai, je ferai ma conclusion demain. Bon, comme promis, on est le lendemain. Faites pas attention que je sors de la douche. Parce que, comment vous dire? Alors, vous pouvez voir que le temps a été parfait. Puisque, voilà, regardez-moi ça. Voilà, je m'en ressors avec des coups de soleil. Mais encore, là c'est rien. Hier, ils étaient encore plus rouges. Vraiment, j'en avais partout. Genre, je suis dégoûtée, j'en avais même pris un sur mon coup de soleil. Là, c'est beaucoup mieux. Hier, ils étaient rouges, rouges, rouges. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'en pouvais plus. En plus, on est rentré genre... Heureusement on est parti avant parce que bon, les gens commençaient déjà à s'en aller, mais vraiment parce que vraiment la fin de la route, bon je conduisais pas mais voilà. Bon en tout cas, déjà premier truc que je veux saluer c'est l'organisation. L'organisation autour de l'événement était incroyable, la sécurité était incroyable. C'est pour vous dire, c'est vraiment dans un patelin paumé. Le Vigan c'est un patelin mais totalement paumé, genre les routes elles faisaient ça, tout ça. Et plus on s'approchait et plus on se disait il va y avoir un problème, on va se taper des bouchons. Puisqu'on est arrivé, l'événement ouvrait à 8h30 et nous on est arrivé, il était presque 10h. Et donc du coup on s'est dit il va y avoir une queue de malade. Parce qu'en plus il y avait une seule entrée. En fait tout le monde arrivait, enfin il y avait deux entrées. Et en gros tout le monde arrivait de tout autour de la ville. Et on s'est dit on va se taper des bouchons. Sauf qu'on arrive et vraiment, je vais vous dire, il y avait une longue ligne droite. Et il n'y a que ici qu'il y avait une file d'attente. Et c'est pour vous dire, malgré le nombre de personnes qu'il y avait, on a dû mettre quoi, 10-15 minutes à arriver jusqu'au parking. Alors qu'il y avait littéralement 2 personnes à l'entrée au parking où on était. Il y en a une qui donc vérifiait parce que les voitures qui arrivaient, donc les exposants avec les grosses voitures, pouvaient passer à côté de nous. Et déjà la route était un seul sens pour arriver, puisqu'on arrivait dans un sens et on repartait dans l'autre. Et donc du coup, ça faisait une seule file de voitures et donc du coup le mec de la sécurité qui était au bout, il était juste là pour dire bon ok vous avez votre truc exposant, vous allez tout droit, vous hop par ici, vous allez par ici.
Il y avait une entrée de parking, parfait. Bon, il y en avait une de l'autre côté, mais donc ça devait être la même organisation. Et là, après, on disait bah, où tu te mets dans le parking. Impeccable. Donc on se gare, on trouve une place assez facilement. Ils avaient prévu vachement de place et ça, c'était super. Et donc du coup, bah, on descend. Nous, on prépare notre petit sac avec le pique-nique parce que tout était dans la glacière. Donc on met tout dans le sac, tout ça. On avait prévu plein de bouteilles d'eau, tout ça. Et on oublie la crème solaire dans la voiture. Voilà, hein, ça se voit. On voit même la languette de mon appareil photo. Et donc du coup, on y va. Et donc pareil, on arrive, on a nos places. Et là, pareil, 2 files très bien organisées avec les places. Les personnes qui avaient pris leur place en ligne et les personnes qui devaient prendre leur place ici. Et il y avait même, donc chacun une file, et il y avait même des panneaux qui disaient si vous voulez aller plus vite, prenez vos places sur internet. Nous, c'est ce qu'on avait fait avant de partir. Et donc du coup, on voyait des gens à l'entrée prendre leur place, tout ça, et hop. Donc un premier endroit où ils vérifient les sacs. Et donc du coup, bah, t'as juste à ouvrir, tu le gardes sur le dos, tu ouvres ton sac, et puis ils regardent bah, que t'as ta nourriture, t'as de l'eau, tout ça. Voilà, et tu as un deuxième endroit où là tu présentes ta place et ils scannent le QR code et puis après ils te mettent un petit bracelet. Moi je l'ai enlevé, il me l'avait trop serré. Mais la personne avec qui sont passés mes frères, ils l'avaient pas serré, mais moi j'ai enlevé, je pouvais plus. Et là, à partir de là, bah tu déambules. Il y avait donc du coup le côté paddock avec toutes les voitures exposées et là vraiment on en avait plein les yeux, genre il était immense, il y avait tellement de voitures. Je vous ai pris très peu de vidéos. Parce que j'avais donc du coup mon appareil photo, mais mon appareil photo j'ai pas de micro, faudrait que je regarde pour vous filmer en fait, parce que la qualité de mon appareil photo était beaucoup mieux, donc je sais pas, genre dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des photos, au pire je les posterai, je ferai une petite aparté pour vous poster les photos sur mon compte Instagram, donc dites-moi si ça vous intéresse parce que j'en ai pris. Mais il y a tellement de photos, c'est incroyable. Genre il y avait les voitures étaient incroyables. Et vraiment incroyable, genre toutes les Ferrari. Et donc du coup, seul petit couac, j'ai envie de dire, il y a certaines choses qui étaient quand même assez mal indiquées. Par exemple, on pouvait faire ce qu'on appelle des baptêmes. Donc monter dans une voiture, payer et monter dans une voiture pour aller faire un tour avec la voiture. Donc c'est le conducteur qui conduit et vous êtes à côté. Et là en fait on savait pas parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient des baptêmes VIP et les baptêmes normaux. Baptêmes normaux c'était à peu près 40 €. Et en fait nous ce qu'on a, donc c'est un conseil que je vous donne si jamais vous voulez y aller. Si vous voulez faire un baptême normal, allez prendre votre place dès le matin. Parce que nous en fait le matin on a visité le paddock, tout ça, on a pris plein de photos. On est passé côté circuit. Et là, le truc un peu chiant, c'est que côté circuit, si vous vouliez aller à l'intérieur où il y avait encore quelques trucs, il y avait un pont, mais en fait, ça faisait route. Les 3/4 c'était de la route et tu avais un petit passage pour les piétons. Et en fait, il fallait que ça fasse et aller et retour. Sauf qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a des moments où ça allait, tu pouvais passer tranquillement, mais l'après-midi c'était infaisable. Le matin ça allait, l'après-midi c'était infaisable parce que ça aurait été plus... Enfin, ils auraient dû recouper en deux, en fait, le passage piéton. Parce que ceux qui venaient et ceux qui allaient, des fois, ceux qui venaient prenaient toute la place. Donc, ceux qui voulaient repartir ne pouvaient pas. Au lieu de faire, par exemple, une personne à la queue leu. Et là, pendant un moment, ça s'est fait. Et en gros, les deux, ça passait parfaitement. Parce que là, à côté, c'était pour les voitures. Il y a certaines voitures qui étaient au milieu qui devaient aller de l'autre côté. Et en fait, bah, c'était juste, en fait, les gens, en fait, qui se sont... Au lieu de faire au plus intelligent et faire une file, et ils se sont compactés. Sachant que bah, ça avait créé aussi des bouchons parce que quand tu passais sur le pont, quand tu voulais retourner au paddock, il y avait donc le passage des voitures. Donc du coup on avait des messieurs pour la sécurité et impeccable hein, aussi leur boulot qui faisaient la circulation, donc soit les voitures soit les personnes. Mais donc du coup il fallait s'arrêter à un moment, ça fait comme un peu un feu stop, donc du coup ça crée forcément des bouchons. Après pour ce qui est du circuit, genre il y avait des moments de creux où on pouvait en fait aller se promener ailleurs. Et en fait, bah, nous, comme on a tout fait le matin, le paddock, tout ça, bah après, bah, quand il y avait des moments de creux, en fait, on est resté assis. Mais sinon, incroyable. Vraiment, genre, vous avez vu, donc logiquement, je vous ai mis quelques vidéos, je les ai tournées quand même.
Et non, vraiment c'était une super journée. Le seul petit couac, c'est que donc mon frère voulait faire un baptême. Moi quand j'ai vu la vitesse des voitures, j'ai fait demi-tour. Elles sont bien à regarder la télé, mais en vrai je serais pas montée dedans. Mais donc du coup le seul petit couac que je peux leur reprocher, c'est que les baptêmes, il y en avait trop. Il y a trop de personnes qui ont voulu en faire, donc ce qui fait qu'à la fin de la journée, ils se sont retrouvés même à devoir rembourser les gens parce que l'événement finissait à 18h30 ou 19h à peu près. Et ils disaient que, donc quand même mes parents y ont été avec mon frère, ils ont dit oui, il nous reste à peu près 17 heures de queue. 17 heures de queue alors qu'on était à 3 heures de la fermeture, quoi. Donc il fallait rembourser les gens et il y a quand même pas mal de personnes qui sont passées en baptême. Mais enfin voilà, donc si vous voulez faire un baptême là-bas, prenez-y vous dès le matin, ça sera le mieux. Et sinon j'ai kiffé. La route du retour elle a été beaucoup compliquée par contre. Alors autant vous dire que vous m'avez vu malade à l'aller. Le retour ça s'est bien passé, j'ai même pu manger parce que je me suis dit si je suis malade je vais même pas manger sur le retour, je mangerai qu'une fois à la maison. Et donc du coup j'ai réussi à manger parce que j'ai pas été trop malade au retour. Et d'ailleurs si vous voulez aller là-bas, prenez votre temps. Clairement prenez votre temps parce que nous on est arrivé du coup à 10h. Et à 13h30, 14h, on avait fait le tour, on avait vu les plateaux, les Ferrari avaient défilé, tout ça. Et à un moment on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on va pas rentrer maintenant parce que clairement les heures de route, les 4 heures de route pour si peu de temps, non. Donc on a... En fait le truc c'est qu'on a été se poser après, on a été s'asseoir et on est resté 2 heures assis. L'endroit a très très peu de place assise si tu ne consommes rien. Il y avait un endroit où oui tu pouvais consommer, t'asseoir, tout ça. Sinon t'as quelques bancs, sinon t'es obligé de t'asseoir par terre. Assis-toi par terre. C'est ce qu'on a fait nous à un moment, donc vous m'avez vu. On s'est assis. On s'est assis par terre dans l'herbe parce que clairement on n'en pouvait plus. C'est pour vous dire que là on est le lendemain. En plus d'avoir les coups de soleil, donc j'ai très mal dormi cette nuit. J'ai très mal aux jambes parce qu'on a beaucoup marché. Mais vraiment c'était une expérience incroyable. Alors, si c'est à refaire, je le referai. Moi j'étais au Viageant, au circuit de Val de Vienne. Et c'était super aussi. 500 Ferrari contre le cancer. J'espère qu'ils ont réuni pas mal d'argent et ça a l'air d'être le cas. Il y avait des pépites. Hein. Moi fan de Formule 1, j'ai réussi à voir la Formule 1 de Prost, de Michael Schumacher, de Fernando Alonso. On a vu la Ferrari de Michael Schumacher. Incroyable, vraiment, je m'attendais pas à la voir. Genre la F1 de Michael Schumacher chez Ferrari, genre j'en revenais pas. Mais vraiment, c'était vraiment cool. Donc c'était le premier vlog de ma chaîne. J'avais prévu de le faire, mais j'avais prévu un truc pas trop vlog. C'est plutôt genre quelques moments de ma journée. Je sais pas quand ce vlog va sortir, je sais pas si je le mets en vidéo le vendredi, enfin le samedi, ou si je pense plutôt que ça sera un bonus un mercredi. Peut-être ce mercredi-là ou mercredi de la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, dites-moi si ces petits vlogs vous plaisent. Le prochain coup que je ferai des sorties, je vous emmènerai avec moi. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas votre crème solaire surtout, quand vous sortez et qu'il y a du soleil.